Non mais, est-ce qu'on se ferait pas une petite danse des abdos là, dis donc? Laissez-moi kiffer, ok? Aujourd'hui les chats, je suis super heureuse de vous retrouver pour une vidéo Storytime bon enfant. Et non, avant qu'on ne m'accuse de putaclic, je vous promets que le titre de cette vidéo YouTube n'en est pas un, puisque cette anecdote m'est réellement arrivée et qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter mes rencontres abonnées les plus what the fuck, des plus mignonnes aux plus gênantes, aux plus désagréables, parce que malheureusement ça arrive, histoire de vous remercier. Parce que je sais que parfois vous me dites ouais Juju, là ton titre il était un petit peu putaclic, franchement c'est pas cool. Et bien écoutez, étant donné que là je vous ai promis que ce titre n'était pas putaclic, j'ai même décidé de vous raconter l'anecdote qui correspond au titre de cette vidéo YouTube dès le début de cette vidéo. Par contre les gars, ne me la faites pas à l'envers. Vous avez intérêt de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que moi j'ai besoin d'avoir du watch time. Le jour où une abonnée m'a vu à Walp. D'où Jésus, je n'ai jamais entendu un tel blasphème. Et oui les gars, cette anecdote est réelle et je vais tout vous expliquer. Je vais commencer par vous remettre dans le contexte. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me suivent depuis le début de mes réseaux sociaux finalement, qu'il y a quasiment 6 ans, j'ai participé à une compétition de culturisme exactement. Et cette compétition a eu lieu en octobre 2017. Octobre 2017, je vous remets un petit peu les choses dans l'ordre. Je débutais vraiment sur les réseaux sociaux. C'était vraiment mes débuts sur Instagram de façon professionnelle. C'était les débuts de ma chaîne YouTube, puisque ma première vidéo est sortie en septembre 2017 et de plus en plus de personnes me découvraient ma passion pour la nutrition, pour la musculation, etc. Je suis vraiment une italienne, c'est incroyable. Tout ça pour vous dire que à cette période, mes réseaux prenaient beaucoup d'ampleur. Du coup, j'étais de plus en plus reconnue dans la rue, dans les magasins. Quand on fait une compétition de fitness, vous le savez, il y a toute une préparation. En amont de la compétition, une préparation vraiment physique. Comme tout l'intérêt d'une compétition, c'est vraiment de montrer la définition musculaire, etc., etc. Il y a plein de petites astuces pour pouvoir faire ressortir au maximum vos muscles le jour de la compétition. Donc ce jour-là, on arrive dans le lieu parisien où se passe la compétition, le Natural Fitness Show à l'époque. En fait, quand tu vas dans les vestiaires, donc les vestiaires hommes sont séparés des vestiaires femmes, tu peux être accompagné. Donc tu as quelques personnes avec toi. Typiquement, moi à ce moment-là, j'avais mon coach Alexis, à qui je fais des gros bisous. J'avais également la chérie d'Alexis, Mims, qui était là pour m'accompagner. Il y a ma petite Mims qui est là pour venir me tanner les fesses. J'avais mon chéri Thibaut et puis d'autres copains. Forcément, au moment des vestiaires, il n'y a que les femmes qui pouvaient rentrer dans le vestiaire avec moi, à savoir la femme de mon coach et les autres compétitrices avec leur accompagnatrice. Donc évidemment, on était plein de jeunes femmes à compétitionner ce jour-là dans la même catégorie, puis dans d'autres catégories également. Et donc, quand tu fais une compétition de fitness, il y a quelque chose de très important qui permet de faire ressortir les muscles, c'est le tannage. Alors, qu'est-ce que c'est que le tan? Le tan, en fait, c'est, ça dépend comment tu le fais. Soit tu peux le faire en spray, soit tu peux le faire avec des espèces de crèmes ou de bombes que tu te mets sur le corps. Bref, c'est une genre de crème auto-bronzante, finalement, le tan, que tu viens vraiment étaler sur ta peau et qui permet finalement de bronzer ta peau. Et il faut savoir que de façon générale, les muscles ressortent beaucoup mieux quand on est bronzé. Et donc en compétition de fitness, on se fait tanner pour faire ressortir le muscle quand on est sur scène. Quand on fait une compétition de culturisme, chez les femmes, on porte un bikini. Un petit haut, un petit bas vraiment tanga, etc. C'est vraiment le bikini qui te rentre très clairement dans l'arrêt des fesses, mais c'est vraiment la tenue qui permet de voir toute la définition musculaire, y compris le galbe fessier, puisque ça aussi, ce sera jugé pendant la compétition. Et donc, il faut vraiment que tout le corps soit super bien tanné. Faut pas qu'il y ait un écart de couleur entre la tête et le corps. Faut pas qu'on voit des taches sous les aisselles. Faut vraiment que même les aisselles soient tannées. Et là, je pense que vous me voyez venir. Il ne faut pas non plus qu'on puisse voir un petit bout de sein qui n'aurait pas été tanné. Il ne faut pas non plus qu'on puisse voir qu'il y a un petit bout de ta raie des fesses qui n'a pas été tanné, ou que tu as, au niveau de tes parties intimes, encore des endroits qui ne sont pas tannés. Et donc pour ça, quand tu es dans le vestiaire au moment de la compétition, tu demandes à une amie proche ou à une autre compétitrice avec qui tu t'entends bien si elle peut t'aider à te tanner, et donc tu te mets nu dans les vestiaires pour te faire tanner. Pour surtout pas que si ton bikini bouge en fait pendant la compétition, on puisse voir qu'il y a des endroits où il manque du tan, parce que c'est pas très joli. Voilà. Je me retrouve à poil avec la femme de mon coach. Bon, là, à la rigueur, à ce moment-là, tout est ok les gars. La femme de mon coach, elle me connaît depuis très longtemps maintenant, donc il n'y a pas de débat. En fait, c'est vraiment elle qui m'a tanné, c'est-à-dire que littéralement, elle était avec le gant en train de me tanner absolument partout. Merci Mims d'ailleurs de m'avoir soutenue dans ce moment. Et du coup, t'as les autres compétitrices qui sont comme toi, qui sont nues en train de se faire tanner et tout. Et vraiment, ça c'est la
la position dans laquelle je me fais tanner par la femme de mon coach. C'est quand même un élément assez important de notre histoire parce que la position dans laquelle je me fais tanner est quand même assez... tu caches plus grand chose, hein, on va pas se mentir. Et donc à ce moment-là, au moment où littéralement la femme de mon coach a le gant entre mes jambes, donc vraiment en train de me tanner les bords du vagin, etc. Hein, un très grand moment. Une abonnée adorable à qui je fais des énormes bisous si elle tombe sur cette vidéo et qu'elle se reconnaît parce que franchement un amour arrive vers moi. Elle était accompagnatrice d'une autre compétitrice et me dit: Juju, franchement je suis désolée de te déranger à ce moment précis, mais j'adore ce que tu fais sur YouTube, je suis hyper fan, je trouve ça trop cool, le sport, la nutrition, machin. Vraiment un bébé chat, sauf que je la regardais littéralement dans la position que je vous ai montrée juste avant et dans ma tête j'étais en mode seriously, c'est donc comme ça que je rencontrerai ma première abonnée, genre mais what the fuck en fait. Heureusement qu'elle était adorable, heureusement que j'ai beaucoup de recul sur ce genre de choses, beaucoup d'autodérision, etc. et que le moment était beaucoup plus mignon et rigolo que gênant. Mais franchement, jamais de la vie j'aurais parié que la première fois que quelqu'un me reconnaîtrait dans la rue ou à un événement, qu'importe, et viendrait me dire des mots trop mignons, ce serait dans ma tenue la plus naturelle du monde. Ouais, genre vraiment nu. Il n'y avait pas un vêtement là. À la rigueur, la seule chose qui me couvrait, c'était mon tan. Mais vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, ça ne suffit pas quoi. Et ouais, encore une fois, heureusement, merci à elle, on en a beaucoup rigolé. Ça a été le premier truc que je lui ai dit en mode: mais meuf, c'est dans cette tenue que tu me rencontres. Je pense que tu es la seule abonnée de toute ma vie qui me verra dans cette tenue. Enfin, littéralement, à savoir sans tenue du coup, hein les gars. Le jour où j'ai été reconnue par le vendeur d'un magasin bien particulier. Ce jour-là, je faisais du shopping avec ma maman et on décide d'aller dans un magasin de sous-vêtements. Donc je commence à regarder un petit peu ce qu'il y a de beau dans ce magasin parce qu'il fallait que je me refasse un petit stock de sous-vêtements, voilà tout simplement, et notamment, vous le savez, de string puisque je pratique le no-bras, je pense que ça se voit les gars. Du coup, une fois que j'ai tout choisi, je vais à la caisse, donc là, littéralement un déballage de stringos à la caisse du magasin de sous-vêtements. Et je tombe nez à nez avec un vendeur, adorable, hein, toujours pareil, mais qui du coup donc commence au début un petit peu à encaisser mes strings sans trop rien dire, et puis qui d'un coup me regarde et me dit mais tu serais pas Juju Fit Cat? Et là je me dis oh putain, si c'est moi. Et là il me dit ah mais écoute, non mais j'adore ce que tu fais et tout machin. Et là j'ai commencé à me dire oh putain. Voilà, donc là littéralement je suis face à un vendeur de sous-vêtements qui du coup saura maintenant, en plus de me suivre et de savoir que j'adore la patate douce, exactement le genre de lingerie que je porte. Et alors là les gars, autant vous dire que pareil, il y a intérêt de prendre un petit peu de recul. Et du coup j'ai commencé à rigoler et à lui dire eh ben écoute, ravi de savoir que mon contenu te plaît. Et du coup non, heureusement toujours pareil, il a été adorable, il a rigolé, il a détendu le truc aussi, donc c'est ça qui est très cool. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui, quand on a des rencontres un petit peu improbables, réagissent de cette façon là. Franchement vous êtes les best, parce que nous on essaye de détendre le truc, mais c'est toujours très cool quand vous arrivez à le détendre aussi de votre côté, parce que sinon très vite on arrive à des situations plus ou moins cocasses, hein, ce sera le mot de cette rencontre. La rencontre la plus what the fuck que j'ai vécue. J'étais en voiture dans la ville où on habite avec Bibou. Fin de journée, je revenais je crois de mes courses, où j'allais faire mes courses. On était dans les bouchons, on arrivait au niveau d'un rond-point. Donc pas mal de voitures, on était sur deux voies, donc des voitures qui étaient devant moi, derrière moi et puis qui passaient à côté. Et puis parfois, je le sais, ça arrive souvent que des gens, notamment dans les bouchons, nous reconnaissent quand on est au volant. D'ailleurs, petit aparté, je la fais maintenant parce que je pense que c'est le moment opportun. Quand vous nous reconnaissez quand vous êtes en voiture, franchement les gars, c'est adorable, c'est trop mignon. Quand vous nous faites des petits coucous et que c'est simplement le passager qui nous fait coucou, etc. C'est très chouette. Maintenant, s'il vous plaît, faites attention à vous. N'oubliez pas qu'on est sur la route et c'est arrivé quand même quelques fois qu'on soit reconnu par des personnes en voiture qui du coup sont moins attentifs au volant, vont avoir tendance soit à ralentir pour se mettre à notre niveau, soit à accélérer pour nous rattraper ou pour passer devant nous, etc. N'oubliez pas qu'on n'est pas tout seul sur la route. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a déjà vous, il y a nous et puis il y a toutes les autres personnes qui circulent. Ce genre de choses, faut vraiment faire attention. Je le dis parce que ça arrive quand même assez souvent pour qu'on le remarque et là c'est simplement de la bienveillance envers vous parce que j'ai pas envie qu'il arrive quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais donc ce jour-là, bon, ça va. On était dans les bouchons. J'entends genre de la musique un peu sourde, vous savez, genre de la musique très forte, de façon assez assourdissante qui résonnait en fait dans ma voiture. Et je commençais à dire putain, mais ça vient d'où la musique et tout machin. Je tourne la tête et là les gars, je vois deux voitures de jeunes. Non mais franchement, les jeunes en question, si vous voyez ma vidéo YouTube, mais pourquoi vous avez fait un truc comme ça? Les deux voitures passent à côté de moi, je pense sans mentir. Ils étaient au moins 10 par voiture, donc t'avais le conducteur, t'avais deux personnes au niveau du siège avant, ils étaient genre 4 à l'arrière et ils étaient 3 par coffre. Les coffres étaient ouverts en grand, ils étaient 3 à 4 assis par coffre et je vois les deux voitures passer et en fait là, ils me reconnaissent, ils dégainent tous leur téléphone et ils commencent à hurler en mode « Wouah, Juju Fit Cat !» et tout machin.
Et en fait, le truc, c'est que comme on était dans les bouchons, je vois toutes les autres voitures autour, tous les conducteurs, les passagers qui commencent à tous regarder la scène et puis à regarder en direction de ma voiture. Et moi, j'étais hyper mal à l'aise. Enfin, en fait, je ne savais pas comment réagir parce que je trouvais la scène quand même, assez rigolote, très dangereuse aussi parce que même si on était dans les bouchons, je pense qu'ils arrivaient d'avant les bouchons et ils allaient sûrement après les bouchons. Donc, il y a forcément un moment où ils auraient roulé beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle on était. Donc, je ne vous conseille sincèrement pas de faire ça, les gars. Non, un moment vraiment what the fuck. C'est-à-dire que déjà, improbable, je pensais même pas qu'ils allaient me reconnaître. C'était que des garçons. Et même si je sais que j'ai une communauté qui est quand même assez masculine finalement, j'ai autant de femmes que d'hommes, mais je sais pas, très souvent quand je vois des jeunes garçons, je me dis qu'ils reconnaissent plus Thibaut que moi. Et donc je m'attendais mais vraiment à tout, sauf à ce que d'un coup, une fois que les voitures étaient à mon niveau, et bien en fait les gars me reconnaissent. Et comme on était dans les bouchons, ils pouvaient pas passer devant moi. Donc en fait, il y en avait une qui était un tout petit peu en amont et l'autre qui était littéralement à côté de ma voiture. Et du coup, qui étaient tous en train de gueuler, d'hurler, de crier Juju Fitcat et tout machin, qui filmaient tous avec leurs snaps. Je n'ai jamais vu ces snaps, mais je pense que ça devait être très drôle. Et moi qui regardais la scène et qui était à moitié mort de rire et à moitié mais les gars, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Genre c'est méga dangereux. Je pourrais jamais l'oublier. L'anecdote la plus mimes que je peux vous raconter dans cette vidéo YouTube et en plus ce qui est très drôle, ça m'est arrivé il y a quelques jours, une rencontre mais trop mignonne. Je vais au bio là où on a l'habitude de faire nos courses et puis je vois que il y a une famille qui est là, donc le papa, la maman et les deux petits garçons. Je pense que le plus âgé devait avoir peut-être 12 ans max et le plus petit 6 ans peut-être. Je commence un petit peu à remarquer qu'ils m'ont reconnu. Sachez que les gars, petit aparté, j'en fais encore une, on commence à avoir énormément de skills à ce niveau-là. On repère vraiment de plus en plus, on commence à avoir des radars, les gens en fait qui nous reconnaissent. Je comprends un petit peu qu'ils m'ont reconnu, mais à partir du moment où les personnes ne viennent pas vers moi, je ne vais pas aller vers les gens. Enfin, en fait, c'est hyper imbu de dire oui, vous m'avez reconnu, ah mais pas de souci pour faire une photo. Non, jamais de la vie. Donc voilà, j'attends vraiment. Si la personne a vraiment envie, je la laisse venir vers moi. Et si vous venez vers moi un jour pour faire une photo, il y aura pas de débat, il y a pas de souci là-dessus. Au début, ils viennent pas trop, donc moi je fais mes trucs. Je pense qu'ils osaient peut-être pas trop déranger non plus. Et en fait, au bout d'un moment, la maman vient vers moi avec le petit garçon, le plus âgé des deux, et me dit voilà, c'est mon fils qui vous a reconnu. Est-ce que ça vous embêterait de faire une photo? Pas de souci, je dis bah non, avec plaisir, au contraire, on fait une photo et tout ça. Donc jusque là, une rencontre abonnée tout à fait normale. Donc on fait la petite photo, etc. La maman très contente, le petit garçon aussi, ils s'en vont. Donc moi je continue à faire mes courses, donc là je suis avec mes courgettes et tout, bref, je mets mes légumes, je les pèse et tout. Et là j'entends la voix d'un petit garçon, donc en fait le petit frère, c'est elle l'amoureuse de Diego? Et là je vois le petit garçon arriver et passer sa tête et me regarder comme ça en mode... c'est elle? Et du coup, je rigole. J'explose de rire et je lui dis ah bah non, tu sais, pas encore, hein. Je suis un petit peu trop âgée, moi, pour Diego. Les parents rigolent et tout, enfin, très drôle. Et bref, du coup, je continue parce que non, ce n'est pas fini, les gars. Je continue du coup à faire mes courses et j'arrive à la caisse. Et en fait, là, au moment où on arrive à la caisse, il y a d'autres personnes un petit peu derrière moi et puis il y a cette famille qui est peut-être 2-3 personnes derrière. Et j'entends à nouveau le petit garçon dire mais elle est partie, l'amoureuse de Diego? Et du coup, au début, je me dis bon, attends, je vais peut-être pas me retourner à chaque fois et tout. Puis j'entends les parents un petit peu gênés en mode mais arrête de dire ça, on t'a dit que c'était pas son amoureuse et tout machin. Donc je me dis bon allez, concentre-toi Juju, te retourne pas. Et sauf qu'il le répète plusieurs fois et là au bout d'un moment il fait ah mais si, je la vois, elle est là l'amoureuse de Diego. Et du coup là je me retourne, je le regarde et je lui fais c'est moi, comme ça. Et donc du coup il est trop content le petit, l'autre qui a 11-12 ans est un peu plus gêné mais avec le sourire et tout, enfin trop mignon. Je paye à la caisse et là du coup bah, je commence à prendre mes affaires pour partir et du coup je fais au revoir, bisous tout le monde. Et du coup le petit garçon qui me dit au revoir l'amoureuse de Diego. Et franchement, mais les gars, ça m'a donné le smile, mais comme jamais. La rencontre abonnée la plus désagréable de ma vie, le jour où un papa m'a dit que mon métier n'était pas un vrai métier. Très sincèrement, chacun pense ce qu'il veut de ce qu'on fait sur YouTube, de ce qu'on fait sur TikTok, sur Instagram, etc. Je m'en fiche. Je sais ce que je fais chaque jour. Je sais combien d'heures je bosse chaque jour. Je sais ce que c'est de devoir gérer une entreprise, d'avoir des employés, de devoir rémunérer ses employés, de bosser avec des employés, etc. Je connais la charge de travail que j'ai par semaine et je n'ai aucun doute sur le fait que mon métier est un vrai métier et je sais que la majeure partie d'entre vous n'ont aucun doute là-dessus et je vous en remercie. Vous êtes d'une bienveillance extrême, vous savez qu'on bosse beaucoup, après on bosse beaucoup pour faire un métier qui nous plaît et j'ai totalement conscience de la chance que j'ai parce que oui, il y a des gens qui bossent autant, voire plus que moi et qui malheureusement bossent dans des boulots qui sont difficiles ou qui ne leur plaisent pas. Donc croyez-moi, j'ai vraiment conscience de ça. Mais par contre, il y a quelque chose que oui, effectivement, je trouve vraiment très malvenu, c'est quand quelqu'un très clairement te regarde dans les yeux et te fait comprendre que ton métier c'est de la merde et qu'en fait c'est pas un boulot et que tu devrais te bouger le cul à aller travailler. En gros, pour vous remettre dans
dans le contexte, oui parce que j'aime bien faire ça. On était parti à Colmar tourner une vidéo YouTube avec Willy Georges, le numéro 1 français de CrossFit, un très gros athlète, et on a eu la chance avec Thibaut de nous entraîner avec lui toute une journée dans la box de CrossFit où il s'entraînait à l'époque. Et comme Thibaut avait prévu de filmer cette journée pour sa chaîne YouTube pour pouvoir présenter Willy Georges à un plus grand nombre de personnes, parce que vous le savez, Thibaut adore présenter des gros athlètes sur sa chaîne YouTube, faire des vidéos sport, etc. On avait notre caméraman qui était avec nous et on a vraiment filmé toute la journée, du matin au soir. Donc une bonne journée de travail et d'entraînement parce qu'on faisait vraiment le combo des deux. Au fur et à mesure de la journée, en fait, ça s'était su qu'on était dans cette box de CrossFit à Colmar. De plus en plus de monde le savait et donc de plus en plus de monde venait à la box pour savoir s'il pouvait faire des photos. À chaque fois que quelqu'un arrivait, comme nous on était vraiment dans le tournage, on peut pas se permettre de perdre du temps parce qu'on a vraiment des horaires et des timings à respecter. On expliquait bien à chaque personne qui arrivait, écoutez là on est vraiment concentré dans le tournage. Par contre si jamais on sait qu'on aura fini vers telle heure, vous pouvez revenir à telle heure à la box et il y aura pas de souci, on fera des photos. Les gens comprenaient super bien, donc à chaque fois soit les gens repartaient parce que malheureusement ils n'avaient pas d'autres moments, mais nous on pouvait vraiment pas couper le tournage, soit les gens décidaient de repartir et de revenir en fin de journée à l'horaire qu'on avait donné, soit les gens attendaient en fait tout simplement à côté de la box de CrossFit et attendaient en fait qu'on finisse de travailler. Bref, la journée se déroule vraiment super bien. Le tournage se termine, donc il est aux alentours de 17-18 heures peut-être. On commence à faire tous les à côté, donc photos Instagram, on réfléchit au réel, au TikTok, etc. Arrive le moment où Thibaut a une idée pour faire un réel, je crois, ou un TikTok, et je m'en souviens super bien. Il prend en fait un énorme pneu, vous savez, des énormes pneus qu'on a en CrossFit, et il le soulève pour faire un truc. Et en fait, il y a un papa qui débarque déjà un peu d'un pas décidé, pas super commode. Enfin, tu sens que le gars est déterminé. Bon, à la rigueur, ok. Il arrive hyper vite, genre il trace, il dit bonjour à personne, il traverse la box, il arrive à l'extérieur parce qu'on était en extérieur, il passe devant notre caméraman à rien, il arrive devant Thibaut qui était à ce moment-là en train de tenir un pneu, je sais pas combien ça pèse les pneus de tracteur, mais un vrai poids quoi, vraiment lourd. Et le gars lui dit même pas bonjour, rien, hein. On peut faire une photo pour mon fils, et genre hyper agressif. Thibaut le regarde et lui dit écoutez 5 minutes s'il vous plaît, là je finis ce que je fais, il y a des personnes qui attendent à côté, allez attendre avec elles, promis on fait les photos après. Et voilà, il explique que ça se fait pas en fait de passer devant tout le monde alors que tout le monde attend depuis le matin pour certains pour faire la photo et tout, que voilà, il y a vraiment aucun problème, on fera tout ce qu'il faut pour son fils, mais si on peut attendre de 10 minutes qu'on puisse terminer. Et le gars regarde Thibaut et lui fait non mais en fait il faut que je le fasse maintenant parce que moi j'ai un vrai métier. Ah, j'insiste hein, là sur le blanc parce que c'est ce qui s'est passé dans mon corps à ce moment-là. J'étais en mode ah bah d'accord, c'était gratuit. Vraiment, enfin genre cette phrase de non mais en fait il faut le faire maintenant parce que moi j'ai un vrai métier. J'étais là mec, mais pour qui tu te prends? C'est pas parce que on a 25 et 28 ans que t'en as 45 ou 50 que tu peux nous faire ce genre de réflexion vraiment limite. Et c'est Thibaut qui a directement réagi super bien et qui l'a regardé, qui lui a fait bah ouais en fait moi aussi j'ai un vrai métier et là je suis en train de bosser. Donc si vous voulez pas attendre pour faire la photo, bah je suis désolée mais c'est tant pis. Et du coup le mec est reparti mais hyper vénère, en mode il a tracé, il a regardé notre caméraman sans lui avoir dit bonjour, rien avant, et il fait à notre caméraman voilà c'est exactement ce que je voulais, je vais pouvoir démontrer à mon fils ce soir que les youtubeurs c'est tous des connards, et il se barre. Ah bah voilà, ah là c'était le pom-pom sur la Garonne comme on dit chez nous. Non mais là j'ai voulu m'enflammer parce que je suis pas du tout toulousaine. Franchement j'étais en mode mais mec est-ce que tu es sérieux? Genre vraiment ça ne se fait pas, on ne dit pas ce genre de choses. C'est-à-dire que le gars est arrivé énervé, le gars nous a enchaîné, le gars est reparti encore plus énervé alors qu'on avait juste rien demandé et que nous on était prêts à faire tout ce qu'il fallait pour son fils, il n'y avait pas de débat. Juste en fait tu peux attendre 3 minutes qu'on termine quelque chose parce que oui je suis désolée, même si tu ne le conçois pas, ce qu'on fait c'est un travail et si ça ne te plaît pas c'est la même chose. Franchement c'est la seule fois, vraiment la seule fois de ma vie et la seule fois je crois que Thibaut aussi, on a rencontré quelqu'un de malveillant, j'ai pas d'autres mots, parce que à chaque fois vous êtes mais des cœurs, des petits sucres, des amours, toujours mais des petits mots gentils, toujours des attitudes hyper respectueuses, tout. Et le pire c'est que tu te dis ça vient d'un adulte, c'est même pas comme si c'était un enfant ou que c'était un gamin de 16-18 ans, crise d'adolescence, j'en sais rien. Non, là on parle d'un adulte. Le mec a 45 ou 50 balais. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie d'aller enchaîner comme ça des jeunes de 25-28 ans qui font ce qu'ils aiment en fait? Tu sais, t'as presque envie de lui dire mais mec si t'es frustré de pas faire un boulot qui te plaît, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Toutes ces anecdotes pour vous dire les chats que c'est toujours un vrai plaisir pour nous, vraiment j'insiste là-dessus, de vous rencontrer. On est toujours hyper content à l'idée d'échanger avec vous. D'ailleurs j'insiste aussi là-dessus, n'hésitez pas à échanger 2-3 mots avec nous. Souvent on préfère avoir un petit échange, même si c'est très bref, que une petite photo rapide où parfois ça manque un petit peu d'humanité. N'hésitez pas, on est hyper abordable. Enfin vraiment je vous jure, on refuse jamais. On est vraiment tout le temps content de vous rencontrer. Je vous jure, hein, il y a eu des fois on était malade au fond du seau, comme tout le monde dans la vie, on a des moments pas faciles, il nous arrive des choses et vraiment on fait toujours en sorte que ça ne se voit pas et être toujours le plus disponible possible pour vous. Je dis pas qu'un jour il va pas arriver un truc qui fait qu'on aura peut-être pas l'énergie ni l'envie, mais en tout cas on essaie vraiment de faire le max du max du max. Je vais peut-être quand même ajouter quelque chose. On a décidé un petit peu plus récemment maintenant
maintenant de s'accorder des moments avec Thibaut, soit tous les deux, soit avec nos proches. Je vais vous expliquer quand même pourquoi je pense que c'est important. Ceux qui n'ont pas envie de rester jusqu'à ce moment-là de la vidéo, tant pis, c'est pas grave, mais au moins je l'aurais dit et comme ça vous ne serez pas surpris. Ne soyez pas surpris si maintenant ça arrive que quelquefois on refuse une photo. C'est jamais parce qu'on a envie de vous blesser, qu'on n'est pas content de vous voir ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que pour vraiment vous donner une idée, quand on sort dans la rue, quand on fait des photos, c'est vraiment tous les mètres. Parfois quand on est avec Thibaut par exemple et qu'on va être tous les deux pour une après-midi en amoureux ou bien qu'on est avec des amis à un spectacle ou avec de la famille, etc. On a envie de passer du temps de qualité ensemble. C'est-à-dire où on est vraiment connectés tous les deux ou bien connectés avec notre famille, avec nos amis et de passer vraiment un bon moment, de se créer des souvenirs. Malheureusement, si on interrompt ces moments-là en faisant une photo toutes les 30 secondes ou toutes les minutes avec des gens qui nous reconnaissent, même si c'est adorable et que vous êtes toujours des amours, bah en fait, à la fin de la journée, on n'aura pas vécu ce temps de qualité ensemble ou avec nos proches. Et même parfois, il arrive que du coup, nos proches soient énormément mis à l'écart. Parfois, on est avec notre famille, avec nos amis et les gens oublient que ces personnes-là sont avec nous et viennent vers nous parce qu'ils sont contents de nous rencontrer. Et encore une fois, vous êtes des amours et on peut pas vous en vouloir et on vous adore. Mais du coup, on oublie qu'il y a nos amis et en fait, tout se focalise sur nous puis on enchaîne les photos à tel point qu'on n'arrive même plus à profiter de nos proches. Et c'est très compliqué parce que je vais vous donner un petit exemple qui va peut-être être plus parlant pour vous. Imaginons, toi et moi là, on est amis. Ok, on est amis dans la vraie vie depuis toujours, on se connaît depuis très longtemps ou bien on est de la même famille et on a envie de passer une après-midi ensemble. Tu vas avoir envie que je sois connectée à toi cet après-midi. Tu vas avoir envie que j'échange avec toi, que je m'intéresse à toi, que tu me racontes ta vie, que je te raconte la mienne. Mais tout ce qui est en dehors de Jujufitcat et des réseaux, vraiment nos échanges. On a envie de se créer des souvenirs, on a envie de s'en rappeler dans 20 ans. Et si toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui me demande une photo et que je te mets de côté pour faire la photo, à la fin de l'après-midi, tu vas être triste, tu vas être déçu et tu vas te dire, bah en fait, elle s'en fiche de moi, elle m'accorde plus de temps, elle préfère passer du temps avec ses abonnés. Et là, je pense qu'en vous le disant comme ça, vous pouvez beaucoup mieux comprendre. Et aujourd'hui, nos proches, et même nous, notre couple, on a besoin d'avoir ces moments de qualité ensemble. On a besoin de se créer ces moments de qualité, d'accorder du temps de qualité aux gens qu'on aime. Avec, je pense, les années d'expérience dans les réseaux et le fait qu'on grandit, qu'on mûrit avec l'âge, on a décidé avec Thibaut, par moment, quand on pense que c'est important, de refuser les photos. Donc du coup, on échangera un petit mot avec vous. On vous le dira toujours très gentiment, mais il faudra pas nous en vouloir parce que les gens qui nous entourent, quand ça va plus, c'est eux qui sont là pour nous et on peut pas en fait les délaisser pour nos communautés. Je veux vraiment pas le dire en étant vexante et je sais que ça peut être peut-être difficile à entendre et j'espère vraiment que vous me comprenez quand je vous dis ça parce que ça me tenait à cœur de vous le dire, mais je me rends compte parce qu'il s'est passé quelques événements ces derniers temps où j'ai eu l'impression de délaisser les gens que j'aime parce qu'on me reconnaissait beaucoup et que du coup les gens en oubliaient que je partageais des moments avec des gens que j'aimais et j'ai envie de pouvoir accorder du temps à ces personnes qui sont importantes pour moi et je pense que vous pouvez très bien le comprendre. Donc voilà, c'est une décision qu'on a prise avec Thibaut, qu'on met en place là doucement, on est en train de se roder un petit peu, c'est pas facile pour nous parce que jusqu'à présent on n'a jamais rien refusé, même comme je vous dis quand on était au fond du seau, qu'on était malade, etc. Donc c'est pas évident, mais on se force à le faire parce que je pense que c'est ce qui nous fera durer dans le temps aussi dans notre métier. Donc on essaye de faire de plus en plus attention à ça pour nous et pour nos proches et je sais, vous êtes suffisamment bienveillants et à l'écoute aujourd'hui pour comprendre ça. Sur ce les chats, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.